C'est encore avec plaisir et avec joie que nous nous retrouvons, chers amis téléspectateurs. Vous qui aimez la parole, qui aimez Dieu, qui cherchez la conformité avec celui qui nous a tant aimés et qui tient à nous voir un jour réunis autour de son trône. Aujourd'hui, il nous a donné le privilège de vivre. Nous lui disons merci. Il nous donne également l'occasion d'étudier sa parole. C'est pourquoi je vous souhaite la bienvenue. Nous allons aborder le thème du jour, aujourd'hui jeudi, le Saint-Esprit et la parole. Mais juste avant de poursuivre notre recherche de la volonté de Dieu, nous allons demander à l'Esprit de nous aider. Notre Père, notre Dieu, puisque tu ne nous as pas laissés orphelins, tu es venu à nous en la personne de l'Esprit qui est chargé de nous accompagner. Et Jésus l'a dit, il sera en nous et avec nous. Donc chargé de nous enseigner, chargé de nous rappeler les enseignements et surtout chargé de nous donner force pour appliquer les enseignements, veuille nous accompagner encore aujourd'hui par lui, pour que nous puissions saisir les choses telles que tu veux que nous les saisissions, pour que, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous ayons la pensée de Christ et que nous puissions penser comme Dieu, car Jésus pensait comme toi, disant que moi et le Père, nous sommes un. Et tu veux que nous soyons un avec toi aussi. Prépare nos cœurs à cela et guide-nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit qui a révélé et inspiré le contenu de la Bible à des êtres humains ne nous amènera jamais à l'opposé de la parole de Dieu. Et cela, c'est un principe indéniable. Le Saint-Esprit ne va jamais nous emmener à côté de la parole de Dieu. Puisqu'il est un avec le Père, un avec Jésus, il ne saurait nous faire penser autrement que ces deux-là. D'ailleurs, Jésus l'a dit, il va rendre témoignage de moi. Donc, il ne peut nous dire les choses que conformément à Jésus. Et puisque Jésus est la référence, c'est pour que nous puissions copier Jésus. Et puisqu'il est esprit de force, c'est pour que nous ayons la force de Jésus pour faire ce que Jésus a fait et que Jésus nous a recommandé. D'ailleurs, Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, nous allons justement lire ce que Jésus a déclaré dans Jean 5, verset 39, versets 46 et 47. Jean chapitre 5, verset 39, verset que les chrétiens connaissent bien. J'ai appris ce verset par cœur, je peux me permettre de le réciter. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, de Jésus. Alors, remarquez ce que Jésus dit au verset 46 et 47. Si vous croyez, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Remarquez bien, Jésus dit ici, il n'est pas en contradiction avec Moïse. Or, on trouve beaucoup de chrétiens qui mettent Jésus et Moïse en contradiction, en opposition. Mais Jésus a dit, Moïse a parlé de moi, puisque c'est moi qui parlais à Moïse. Et c'est pourquoi, face au diable, Jésus a pris ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, comme Moïse a rédigé, pour battre le diable, en lui disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est Moïse qui l'a dit. Jésus l'a cité au diable, et le diable a eu la bouche fermée. Maintenant, quand le diable a demandé à Jésus de se prosterner pour l'adorer, Jésus a pris encore ce que Moïse a écrit dans les 10 commandements. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Puisque c'est Jésus qui a écrit les 10 commandements. C'est Jésus qui a donné à Moïse tout ce qu'il a écrit. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu avec une Bible sortie d'en haut. Jésus a pris ce que Moïse et les autres prophètes avaient rédigé. Il l'a pris pour lui-même et ensuite il l'a enseigné. Et c'est pourquoi il dit, vous sondez les Écritures. Donc ce qui était déjà là avant lui. Et il a dit, ce qui était là avant lui donne la vie éternelle.
il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a que la vie éternelle. Donc, si l'Ancien Testament peut nous donner la vie éternelle, à nous donc de fouiller l'Ancien pour savoir qu'est-ce que Jésus a dit dans l'Ancien Testament, puisque Jésus a dit, l'Ancien Testament, les écrits dans l'Ancien Testament rendent témoignage de moi. Donc, Jésus dit en personne, j'étais avec Moïse. Et ce que Moïse a écrit, il a écrit de moi. Et si vous croyez Moïse, vous allez me croire. Et si vous me croyez, vous allez croire Moïse, puisque il était mon prophète pour vous donner ce que je voulais vous faire savoir. Et c'est pourquoi, dans Matthieu 5, versets 17 à 19, Jésus va dire, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir ce que ces hommes ont écrit, mais pour accomplir tout ce qu'ils ont dit. Et c'est pourquoi à la croix, la dernière parole que Jésus a dite, tout est accompli. Parce que dans le psaume 1er, psaume 2, psaume 25, psaume 22, tout était dit, Ésaïe 53, comment Jésus allait mourir, et c'est exactement ce qui s'est passé. On lui a donné du vinaigre, c'était écrit dans l'Ancien Testament. On l'a payé 30 pièces d'argent, c'était écrit dans Zacharie. Donc tout a été réalisé conformément à ce qui était écrit. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Et mission accomplie aussi, il nous a payé à ce prix pour que nous ayons la liberté d'appliquer la parole pour arriver au ciel sans que le diable ait à discuter de notre départ futur. Maintenant, dans Jean 7, verset 38, Jésus ajoute, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Mais l'Écriture, c'est l'Ancien Testament. Jésus dit, si on croit en lui, comme le dit l'Ancien Testament, alors des fleuves d'eau vive vont couler dans notre sein. Nous pouvons devenir chrétiens source d'eau vive et pas chrétiens étang ou chrétiens marre. La marre gâte l'eau qu'elle reçoit, ne donne jamais. Elle reçoit l'eau claire et ensuite va transformer l'eau en eau verdâtre. Parfois marron va s'assécher. Mais chrétien source, remarquez bien, la source donne rivière et la rivière donne de l'eau en permanence. Donc quand nous croyons en Jésus, alors Jésus a fait de nous des chrétiens sources, de ceux qui donnent ce qui est sorti d'en haut. Et ce qui est sorti d'en haut, c'est la parole. Lorsque nous croyons en Jésus, alors la parole de Jésus est implantée en nous et nous devenons de porte-parole permanents. Quelle belle mission! Alors, d'après Jésus, de quelle autorité Jésus parle-t-il dans ce texte? Comment la Bible confirme-t-elle que Jésus est le Messie? Quand on lit Genèse 3,15, comme Moïse a écrit, Genèse 3,15 dit, « Je mettrai inimitié entre toi et le serpent, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est Moïse qui a rédigé ce verset. Et quand on considère effectivement, Jésus est celui qui est venu à la croix du Calvaire pour pouvoir mettre l'inimitié entre, ou séparation entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent au diable. La croix, et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en 2016, après la croix, après Jésus. Donc Jésus a marqué l'humanité, a séparé l'humanité en deux époques, mais aussi en deux camps. Et quand nous acceptons Jésus, nous entrons dans le camp de la vérité, le camp de la vie, le camp pour le ciel. Et ce qui reste de l'autre côté, c'est le camp de la mort. Ainsi donc, lorsque Genèse 3,15 a annoncé la venue de Jésus, j'ai été personnellement là où la croix a été plantée. Et la Bible dit que le lieu où la croix a été plantée s'appelle Golgotha en hébreu, qui veut dire crâne. Effectivement, la croix de Jésus a été plantée sur le crâne du diable. Mais effectivement, sur la croix, les talons de Jésus ont été piqués. Car c'est avec les clous du diable que le sang de Jésus a coulé. Mais le sang de Jésus, c'était l'arrêt de mort pour le diable. Les deux vont mourir. Jésus dit, je meurs d'abord et toi ensuite. Mais maintenant que Jésus est mort, le diable ne peut plus discuter de sa mort future. Et la Bible dit dans Apocalypse 2, verset 12, il sait qu'il lui reste peu de temps.
Mais Jésus n'est pas resté au trou. Jésus a dit, maintenant, j'ai les deux clés du trou du diable. Et c'est pourquoi Jésus nous dit que nous allons sortir du trou si nous croyons Jésus et si nous permettons à la parole de nous sanctifier avant d'aller au trou. Ne restez pas dans le trou du diable. La parole donne la clé pour en sortir. C'est bien, c'est beau de connaître la vérité, de l'étudier et surtout de l'appliquer. Certaines personnes prétendent avoir reçu des révélations spéciales de la part du Saint-Esprit qui vont pourtant à l'encontre du clair message de la Bible. D'après elles, le Saint-Esprit a atteint une autorité supérieure à celle de la parole de Dieu. Chaque fois que la parole inspirée et écrite de Dieu est invalidée et que son clair message est dénaturé, nous sommes sur un terrain glissant et nous ne suivrons pas la direction de l'Esprit de Dieu. Seule la Bible est notre sauvegarde spirituelle. Elle seule constitue la norme fiable pour toutes les questions de foi et de pratique. Le Saint-Esprit dans les Écritures parle à l'intelligence et grave la vérité dans le cœur. Il dévoile ainsi l'erreur et l'expulse de l'âme. C'est par l'esprit de vérité agissant par le moyen de la parole de Dieu que le Christ se soumet son peuple élu. Ellen White n'a eu de cesse de déclarer sans ambiguïté que l'esprit n'est pas donné et il ne le sera jamais pour remplacer les Écritures. Les Écritures déclarent positivement que la parole est la norme de tout enseignement et toute vérité morale. Le Saint-Esprit n'est jamais donné pour remplacer la parole de Dieu. Il agit au contraire en harmonie avec la parole, en harmonie avec la Bible pour nous amener à Christ, faisant ainsi de la Bible la seule norme d'une spiritualité biblique authentique. Et c'est ce que Jésus a garanti. Il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il ne peut pas s'élever au-dessus de Jésus, ni au-dessus du Père, mais il reste à égalité avec eux pour ne répéter que ce qu'il a entendu, qu'ils ont dit, pour que nous puissions être en harmonie avec eux. Donc, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit ne va jamais être donné si nous ne sommes pas d'accord à entrer en authenticité. Dès que quelqu'un vient avec des affirmations qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, nous pouvons être sûrs que cette personne ne dit pas la vérité. Nous ne pouvons pas juger les cœurs et les mobiles, mais nous pouvons juger la théologie et le seul standard que nous ayons pour cela, c'est la parole de Dieu. Certains enseignements que certains tentent de répandre dans l'Église et qui sont clairement contraires à la parole de Dieu, nous en avons déjà entendu. Comme je vous l'ai dit, les antitrinitariens répandent leur enseignement. Il y a d'autres encore qui disent que la loi est abolie. Il y a d'autres encore qui disent, bon, l'Ancien Testament, c'était pour les Juifs. Il y a d'autres maintenant qui vont s'attacher uniquement sur ce que disent les 4 évangiles. D'autres encore vont s'arrêter sur Actes chapitre 15 pour dire, bon, nous sommes païens, nous prenons uniquement ce qui est dit dans Acte 15. Mais Acte 15 n'est pas toute la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui est contenu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et pour cela, je voudrais vous lire dans Ésaïe 34, verset 16, cette déclaration de Dieu lui-même concernant ce livre. Il dit, « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné
c'est son esprit qui les rassemblera. 700 ans avant Jésus, ceci a été dit. Et voici, vous et moi, 2700 ans plus tard, nous avons en main le livre de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, ce que sa bouche a ordonné par révélation, par inspiration, pour que nous sachions comment être, comment faire pour nous échapper de ce monde maudit et voué à la perdition et à la destruction. Consultez le livre de l'Éternel. Lisez, mais surtout appliquez. Quelle doit être notre réaction envers les gens qui propagent ces erreurs? Et quelle doit être notre attitude envers les erreurs elles-mêmes? Si la parole de Dieu ne confirme pas un enseignement, nous n'avons qu'une attitude à avoir, celle que Ève n'a pas su avoir. Courir, fuir celui qui parle. Parce qu'il y a de la séduction. La séduction, c'est demi-vérité, 3/4 de vérité, 99% de vérité. Ça, c'est la séduction. Mais le piège, c'est dans le pourcent de vérité manquant. Tout comme Jésus a dit au jeune homme riche, il te manque une chose. Si dans ce que tu as reçu, il manque une chose que Dieu a dite, alors tu es presque sauvé, mais entièrement perdu. On te dira à la porte du ciel, il te manque une chose, et il va te manquer le dernier pas pour franchir la porte du ciel. Ne prends pas le risque de rater le ciel. Prions le Seigneur. Éternel, tu es Dieu en vérité, et tu n'as qu'un désir, c'est que ce que tu as et ce que tu es soit partagé avec tes enfants. Et c'est ce que tu as déclaré, nous serons saints parce que tu es saint. Et pour qu'il en soit ainsi, tu nous as donné ta Bible en nous disant c'est ton livre, le livre de l'Éternel, même s'il a été écrit par des humains, mais c'est ton livre. Donne-nous la foi nécessaire pour y croire. Donne-nous la force de l'esprit pour l'appliquer. Et puisque tu es responsable de ta parole pour l'exécuter et responsable de nous pour nous sauver, donne-nous, en tant que rachetés par le sang de Jésus, d'entrer en conformité et en authenticité par l'application de cette vérité et que nous puissions triompher de notre ennemi menteur. Nous prions ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.